Mes chers collègues, cessons de nous faire peur. Il n'y a pas d'un côté les responsables et de l'autre les irresponsables. Personne ici n'a le monopole de l'humanité. Par notre travail législatif approfondi, avec ce texte équilibré, nous répondons avec responsabilité à un défi majeur de notre époque. C'est cet équilibre, ce pragmatisme qui sont les meilleurs remparts contre tous les populismes et les garants de notre cohésion nationale et de notre tradition d'accueil. C'est que défi, nous pensons que nous ne pourrons le relever que dans une coopération avec les pays africains, en portant le développement, en offrant un espoir à cette jeunesse. Affirmer aussi qu'il n'y a pas de bons et de mauvais migrants, qu'il n'y a que des êtres humains pour lesquels quitter leur pays n'est pas une partie de plaisir, parce que quitter son pays est toujours un déracinement. Et assumer dans le même temps que ces parcours migratoires différents appellent des solutions différentes. Il ne fait aucun doute que les premières mesures que nous prenons dans ce texte n'est que le début du retour de la politique d'intégration dans notre pays, car elle avait été abandonnée. J'ai constaté également que notre système d'asile pêche aujourd'hui principalement au stade du pré-accueil, c'est-à-dire avant même l'enregistrement de la demande d'asile. Vous le disiez également, Monsieur le ministre d'État. C'est pourquoi j'ai déposé des amendements visant à inscrire dans la loi une mission spécifique d'accueil à destination des demandeurs d'asile, à l'image des CAES que le gouvernement est en train de déployer. Amendement pour compléter la définition des pays d'origine sûrs, afin d'exclure expressément de cette liste les pays où l'homosexualité peut encore faire l'objet de sanctions pénales. Parce qu'on parle quand même ici de mineurs qui viennent être protégés et qui demandent le droit à une vie familiale normale. Et ces mineurs, pourquoi ils ont la protection de la France? On recommence parce qu'ils fuient les guerres, la persécution, peut-être des menaces de peine de mort, de torture, de traitements inhumains. Le Conseil constitutionnel a validé cette vision des choses en proposant en effet de consacrer de manière constitutionnelle le principe de fraternité. Aujourd'hui, les amendements qui nous sont proposés par le groupe La République En Marche et par le groupe Modem eh bien, va complètement dans ce sens de la fraternité, du but humanitaire, tout en restant à nouveau extrêmement vigilant sur tout ce qui est passage irrégulier des frontières, donc proportionné, et nous pouvons être fiers d'adopter ces deux amendements. Ce texte est un texte clé pour pouvoir effectivement maintenir dans de bonnes conditions le droit d'asile dans notre pays, tout en évitant les excès que nous avons pu connaître et permettre aux personnes de pouvoir s'intégrer dans les meilleures conditions. On n'est pas des salauds, on n'est pas des idiots. On nous a accusés de laxisme d'un côté, d'être liberticide de l'autre. On n'est ni l'un ni l'autre. On a essayé d'être pragmatique au maximum.